Quand la lumière s'éteint sur les plateaux, il reste parfois un silence que personne n'avait prévu. 15 destinées brillantes, arrêtées par un cœur trop fatigué, révèlent ce que la gloire ne montre jamais. Vous allez découvrir les histoires cachées derrière ces départs qui ont marqué le cinéma. Numéro 1, Marlon Brando. Le premier jour du mois de juillet de l'année 2004 à Los Angeles, le cœur de l'acteur ne parvient plus à soutenir son corps affaibli. Les médecins constatent une insuffisance cardiaque qui met fin à des décennies d'intensité artistique. La nouvelle se répand avec une rapidité qui surprend même ceux qui savaient son état fragile, tant son nom était devenu indissociable de la force et de la présence dans l'histoire du cinéma. Marlon Brando s'impose comme une révolution dès ses débuts. Le public français découvre en lui une vérité brute, une manière de jouer qui brise les codes anciens. Le parrain, sur les quais et un tramway nommé Désir façonne une figure unique, à la fois charismatique et imprévisible. Il devient le symbole d'un jeu d'acteur moderne, capable de montrer la fragilité d'un homme tout en imposant une autorité naturelle. Le spectateur français reconnaît en lui un visage familier, un repère artistique qui transforme chaque scène en moment de vérité. Son influence traverse les générations, donnant naissance à une nouvelle façon de comprendre l'émotion sur grand écran. La vie de Marlon Brando est marquée par une enfance complexe, une relation difficile avec ses parents et un besoin constant de liberté qui forgera sa personnalité. Il trouve dans le théâtre, puis le cinéma un refuge et un espace d'expression totale. Les réussites prestigieuses alternent avec des périodes de retrait, de combats personnels et de prises de position fortes. Sa carrière est un mélange de triomphes éclatants et de choix atypiques, résultat d'un tempérament intense, souvent en lutte avec lui-même et avec les attentes du public. Les événements familiaux, les épreuves émotionnelles et les pressions extérieures façonnent un artiste profond, parfois tourmenté, toujours habité. Les dernières années voient sa santé décliner progressivement. Le souffle devient court, l'énergie se fragilise, les visites médicales se font plus fréquentes. Il s'éloigne des plateaux, préférant la discrétion à l'exposition médiatique. La famille l'entoure, consciente de la fragilité du moment. Les proches ressentent une certaine mélancolie dans son regard, comme s'il se souvenait de chaque rôle, de chaque combat artistique, de chaque instant où il avait tout donné. Son quotidien se ralentit, rythmé par les soins et les efforts pour maintenir un équilibre précaire. À l'annonce de sa disparition, le monde du cinéma réagit avec un profond respect. Les réalisateurs, les acteurs et les critiques rappellent la puissance de son héritage. Les admirateurs en France saluent la mémoire d'un artiste qui a redéfini leur manière de percevoir un personnage. Marlon Brando demeure une référence absolue, une figure qui a transformé le cinéma et laissé une empreinte durable dans le cœur du public. Numéro 2, Elizabeth Taylor. Le 23e jour du mois de mars de l'année 2011 à Los Angeles, son cœur affaibli cesse de lutter après de longues années de fragilité. Les médecins annoncent une insuffisance cardiaque qui met fin à une existence marquée par la lumière, les épreuves et une intensité rare. La nouvelle se diffuse dans le monde entier, rappelant que même les étoiles les plus éclatantes ne peuvent échapper à la fatigue du temps. Elizabeth Taylor devient une figure incontournable dès son plus jeune âge. Le public français l'adopte très tôt, fasciné par son regard d'un violet unique, par sa présence naturelle et par une élégance que peu d'actrices possédaient. Cléopâtre, Qui a peur de Virginia Woolf et Une place au soleil font d'elle un monument du cinéma mondial. Les spectateurs en France voient en elle une actrice capable de laisser transparaître une émotion brute sous le glamour, une femme qui ne joue jamais à moitié et qui transforme chaque scène en moment inoubliable. Elle marque durablement la mémoire collective grâce à son talent, à son charisme et à sa capacité de se réinventer. La vie d'Elizabeth Taylor est un chemin rempli d'épreuves, de passion et d'engagement. L'enfance se déroule sous les projecteurs, ce qui forge une personnalité à la fois fragile et d'une grande volonté. Elle traverse des unions tumultueuses, des périodes de doute, des douleurs physiques importantes et des moments de renaissance. Elle s'engage dans des causes humanitaires qui touchent profondément le public, notamment lors de grandes crises mondiales. Sa générosité, sa franchise et son refus de se laisser définir uniquement par son image en font une femme admirée bien au-delà des frontières du cinéma. Chaque étape de sa vie contribue à façonner une légende à la fois tendre, forte et résiliente. Les dernières années montrent un corps de plus en plus atteint par la maladie. Les traitements deviennent réguliers, les déplacements se réduisent, les apparitions publiques se raréfient. Elizabeth Taylor vit entourée de ses proches, protégée du tumulte médiatique. Le souffle devient plus court, la fatigue plus présente, et pourtant son esprit demeure vif.
Elle garde un lien fort avec ses admirateurs à travers quelques messages transmis par son entourage. La douceur et la lucidité qui marquent cette période dévoilent une femme consciente du chemin parcouru et sereine face au temps qui passe. À l'annonce de sa disparition, le monde du cinéma et les institutions culturelles saluent une artiste exceptionnelle. Les réalisateurs rappellent son engagement total, les acteurs citent son influence profonde, les spectateurs français partagent leurs souvenirs de séances marquantes. L'héritage d'Elizabeth Taylor reste immense, fait de talent, de courage et d'une humanité qui dépasse l'écran. Pour vous, quel rôle d'Elizabeth Taylor reste le plus gravé dans votre mémoire? Numéro 3, Sean Connery. Le 31e jour du mois d'octobre de l'année 2020 aux Bahamas, son cœur affaibli s'arrête durant son sommeil. Les médecins évoquent une insuffisance cardiaque liée à l'âge et à un état de santé fragile. La nouvelle traverse immédiatement les frontières, rappelant combien cet acteur était aimé en France, où sa voix doublée et sa silhouette élégante avaient accompagné plusieurs générations de spectateurs. Sean Connery devient une figure mythique du cinéma grâce à son interprétation de l'agent 007, un rôle qui transforme la perception du héros moderne. Le public français découvre en lui un mélange unique de charme, d'autorité et d'ironie subtile. Le nom de la rose, Indiana Jones et La dernière croisade et Les Incorruptibles offrent aux spectateurs une image plus profonde, celle d'un acteur capable d'allier présence, finesse et puissance dramatique. Il incarne un modèle de masculinité intemporelle, à la fois noble et accessible. Sa filmographie marque durablement le paysage culturel, donnant naissance à des personnages devenus des références mondiales. La vie de Sean Connery commence dans un quartier ouvrier d'Édimbourg. L'enfance est rude, bercée par des valeurs de travail, de discipline et de simplicité. Il sert dans la marine britannique, exerce divers métiers modestes, développe un goût pour le sport et le théâtre. Sa carrière démarre lentement, nourrie par des essais, des petits rôles et une volonté farouche de s'extraire de ses origines difficiles. Les défis personnels forgent un caractère solide, une détermination rare, un sens aigu de l'indépendance qui marquera toute sa vie. Malgré les succès internationaux, il demeure attaché à ses racines écossaises, cultivant la discrétion et l'intégrité. Les dernières années de Sean Connery sont marquées par un retrait volontaire de la vie publique. Le corps montre les signes du temps, l'énergie décline, le rythme quotidien se ralentit, il choisit de vivre dans la tranquillité des îles, entouré de sa famille et protégé des sollicitations médiatiques. Les proches observent une fatigue progressive, un besoin de repos, une fragilité croissante. Sa passion pour la lecture et les promenades demeure, mais ses apparitions deviennent rares. Le cœur peine à suivre, annonçant une période où la priorité devient la sérénité et la paix intérieure. À l'annonce de sa disparition, le monde du cinéma exprime une émotion profonde. Les réalisateurs saluent la puissance de son jeu, les acteurs racontent l'influence qu'il a eue sur leur parcours, le public français partage des souvenirs intenses liés à ses rôles les plus marquants. Sean Connery laisse l'image d'un géant du cinéma, d'un homme loyal à ses valeurs, d'un artiste qui a marqué l'histoire par son talent et sa dignité. Numéro 4, Jean Marais. Le 8e jour du mois de novembre de l'année 1998 à Cannes, son cœur épuisé cesse de battre après une période de fragilité croissante. Les médecins confirment une insuffisance cardiaque qui met fin à la vie d'un homme dont le nom résonnait comme un symbole de panache et de poésie dans le cinéma français. La France entière apprend sa disparition avec une émotion profonde, tant son image appartient à la mémoire collective. Jean Marais gagne très tôt l'admiration du public grâce à sa polyvalence unique. Il brille dans les films de Jean Cocteau, notamment dans La Belle et la Bête et Orphée, où il incarne une beauté intemporelle mêlée de mystère. Il s'impose ensuite comme héros romantique et aventurier dans Le Capitan, Le Bossu et la série des Fantomas. Les spectateurs français voient en lui un acteur courageux, élégant, capable de tout jouer, du merveilleux au drame, de la comédie à l'héroïsme. Sa présence à l'écran devient une sorte de promesse artistique, un mélange de grâce, de force et de loyauté qui le rend immédiatement reconnaissable. La vie de Jean Marais est marquée par une enfance modeste, une détermination farouche et une rencontre décisive avec Jean Cocteau qui transforme sa destinée. Il découvre une passion pour le théâtre, la sculpture et les arts visuels. Il traverse les années de guerre avec courage, participe à des actions de résistance, puis reconstruit sa carrière dans un pays meurtri. Son tempérament discret, sa fidélité en amitié et son goût pour l'effort forgent un artiste profondément humain. Les défis personnels, les amours complexes et les périodes de doute nourrissent une sensibilité rare qui transparaît dans chacun de ses rôles.
Les dernières années voient sa santé décliner doucement. Le souffle se fait plus court, les déplacements deviennent plus rares, les douleurs physiques s'accumulent. Il se retire progressivement dans le sud de la France, où il mène une vie simple, entouré d'amis proches et de souvenirs artistiques. Les journées se déroulent entre repos, lecture et contemplation. Ceux qui le visitent sentent chez lui une certaine sérénité, mais aussi une fatigue profonde, comme si son corps peinait à suivre le rythme de son esprit toujours vif. Le cœur montre des signes de faiblesse récurrents, annonçant une issue inéluctable. À l'annonce de sa disparition, les professionnels du cinéma, les institutions culturelles et les admirateurs saluent la mémoire d'un artiste total. Les critiques rappellent la beauté de son jeu, son engagement physique, sa délicatesse et sa créativité. Les Français rendent hommage à l'un des visages les plus aimés de l'après-guerre. Jean Marais demeure une figure incontournable, un symbole d'élégance et de courage artistique dont l'héritage continue d'enrichir le cinéma. Numéro 5. Gérard Philipe. Le 25e jour du mois de novembre de l'année 1959 à Paris, son cœur affaibli s'arrête alors qu'il n'a pas encore atteint la maturité d'un homme accompli. Les médecins évoquent une défaillance cardiaque brutale qui surprend le pays tout entier. La nouvelle tombe comme un choc national, tant son visage était associé à la jeunesse, à l'élan et à la promesse d'un avenir lumineux dans le cinéma français. Gérard Philipe devient un symbole dès ses premières apparitions à l'écran. Le public français voit en lui un acteur d'une pureté rare, capable d'incarner la fougue, la tendresse et la fragilité, avec une intensité incomparable. Fan la tulipe le propulse au rang d'idole populaire grâce à son énergie débordante et à son charme naturel. Le diable au corps révèle une profondeur émotionnelle qui touche le public de manière durable. Sa voix, son regard, sa manière de se mouvoir et de restituer les émotions font de lui l'incarnation même du romantisme moderne. Il devient une référence, un modèle artistique admiré par des générations de comédiens. La vie de Gérard Philipe est marquée par une enfance sensible, un environnement familial complexe et une quête constante d'expression artistique. Il fréquente très tôt les milieux culturels et se passionne pour la littérature et le théâtre. La guerre et les tensions politiques de son époque influencent fortement sa vision du monde. Il développe un sens aigu de la justice, une volonté de vivre avec intégrité, une générosité qui attire le respect de ses pairs. Sa carrière est jalonnée de rencontres déterminantes, d'engagement personnel et d'un travail acharné pour atteindre une perfection naturelle qui semble pourtant toujours effortless pour le public. Les dernières semaines de sa vie sont marquées par une fatigue croissante que son entourage peine d'abord à comprendre. Les douleurs s'intensifient, le souffle devient court, l'épuisement gagne du terrain. Il continue néanmoins à se montrer souriant, fidèle à son élégance habituelle. Sa famille et ses amis proches ressentent un changement subtil, comme si une ombre invisible pesait sur son énergie. Les visites médicales révèlent un état plus grave qui ne le laisse paraître. Le cœur, fragilisé, ne parvient plus à suivre le rythme d'un corps trop jeune pour se préparer à une telle épreuve. À l'annonce de sa disparition, les réactions sont immenses. Les acteurs, les réalisateurs, les institutions culturelles et le public expriment une peine profonde. La France pleure l'un de ses artistes les plus aimés, un symbole de jeunesse éternelle dont le départ laisse un vide inattendu. Gérard Philipe demeure une figure mythique, un héritage d'élégance, de talent et d'humanité qui continue d'émouvoir des générations entières. Numéro 6, Gene Hackman. Le 31e jour du mois de janvier de l'année 2024 à Santa Fe, son cœur affaibli s'arrête dans le calme de son foyer. Les médecins évoquent une insuffisance cardiaque associée à un état général fragilisé. La nouvelle traverse l'Atlantique et parvient rapidement aux oreilles du public français, profondément attaché à cet acteur dont la présence imposante avait marqué des décennies de cinéma. Gene Hackman devient une figure incontournable grâce à une force d'interprétation rare et à une sincérité brute qui transcende chacun de ses rôles. Le public français le découvre dans French Connection, où il incarne un policier obstiné, complexe et humain, rôle qui définit une partie de son identité artistique. Impitoyable confirme sa place parmi les plus grands, avec un jeu à la fois intense et subtil qui touche les spectateurs en profondeur. Il brille également dans Conversations secrètes, Mississippi Burning et Royal Tenenbaums. La France admire chez lui une capacité unique à incarner des personnages tourmentés ou autoritaires, tout en laissant deviner une fragilité intérieure. Son regard, sa diction et sa manière d'occuper l'espace scénique créent une proximité immédiate avec le public. La vie de Gene Hackman commence dans une famille modeste du Midwest américain. L'enfance est marquée par un rapport difficile avec son père,
par des déménagements successifs et par un besoin profond d'indépendance. Il rejoint les forces armées très jeune, puis enchaîne les emplois avant de trouver sa voie dans le théâtre. Les années de formation sont ardues, rythmées par la pauvreté, les critiques et les refus, ce qui renforce sa détermination. Son caractère volontaire et sa discipline forgent un acteur solide, souvent exigeant envers lui-même, rarement satisfait, toujours en quête d'authenticité. Les épreuves familiales, les responsabilités précoces et les défis de la vie adulte sculptent une sensibilité qui se reflète dans son jeu. Les dernières années de Gene Hackman se déroulent loin des plateaux. Il se consacre à l'écriture et mène une vie paisible avec sa famille. Le corps montre des signes de fatigue, les examens médicaux deviennent fréquents, les activités quotidiennes se ralentissent. Il garde cependant un esprit vif, curieux, attentif au monde. Ses proches évoquent un homme doux, apaisé, encore passionné par les histoires mais conscient de ses limites physiques. Le cœur peine à soutenir l'effort, les épisodes de faiblesse se multiplient, annonçant un combat silencieux que seul son entourage et son médecin connaissent réellement. À l'annonce de sa disparition, les réalisateurs saluent un maître du jeu réaliste, les acteurs évoquent l'inspiration qu'il leur a donnée, et les spectateurs français se rappellent des soirées marquées par sa voix et son intensité. Gene Hackman reste l'image d'un acteur vrai, puissant et profondément humain. Pour vous, quel rôle de Gene Hackman vous a le plus marqué au fil des années? Numéro 7, James Caan. Le 6e jour du mois de juillet de l'année 2022 à Los Angeles, son cœur affaibli cesse de battre après une période de fragilité progressive. Les médecins mentionnent une insuffisance cardiaque congestive qui met fin à la vie de cet acteur dont l'énergie explosive avait marqué des générations de spectateurs. L'annonce se répand rapidement dans la presse française, tant son nom était associé à des rôles devenus emblématiques dans l'imaginaire collectif. James Caan devient une figure majeure du cinéma grâce à une présence physique puissante et à un jeu d'acteur capable d'allier intensité et humanité. Le public français le découvre surtout dans Le Parrain, où il incarne Sonny Corleone, personnage impétueux et profondément loyal, devenu l'un des rôles les plus mémorables de la saga. Il brille également dans Rollerball, Misery et Les Gens de la Pluie. Son talent réside dans sa capacité à rendre crédibles des personnages complexes, parfois violents, souvent sensibles derrière une façade dure. Les spectateurs en France voient en lui un acteur authentique, charismatique, qui donne aux émotions une vérité brute rarement égalée. La vie de James Caan est marquée par une enfance au sein d'une famille modeste du Bronx. Il pratique le sport avec passion, s'intéresse aux arts dramatiques et trouve dans le théâtre un espace où exprimer son énergie débordante. Les débuts sont difficiles, faits de petits rôles et de longues périodes d'incertitude, mais sa détermination impressionne. Il traverse des phases de doute, de fatigue et de renouveau, ce qui forge une personnalité à la fois impulsive et attachante. Certains épisodes personnels, des défis familiaux et des périodes de remise en question, influencent profondément son caractère et donnent à son jeu une dimension émotionnelle singulière. Les dernières années de sa vie témoignent d'un affaiblissement notable de sa santé. Le souffle se fait plus court, les douleurs deviennent plus présentes et les apparitions publiques se raréfient. Il s'entoure de ses proches, se consacre à une vie calme, loin de l'agitation des studios. Ceux qui le voient durant cette période remarquent une fatigue persistante, une fragilité qui contraste avec l'image de force qu'il avait toujours dégagée. Les visites médicales révèlent un cœur qui peine à assurer ses fonctions, annonçant un déclin progressif. Malgré cela, il conserve une certaine douceur dans le regard et une lucidité sur le chemin parcouru. À l'annonce de sa disparition, les professionnels du cinéma évoquent avec émotion un artiste généreux et puissant. Les admirateurs français rappellent l'importance de ses rôles, la force de son jeu et la sincérité qu'il apportait à chaque personnage. James Caan laisse derrière lui un héritage solide, fait de scènes inoubliables et d'une présence qui continue de résonner dans l'histoire du cinéma. Numéro 8, Ryan O'Neal. Le 8e jour du mois de décembre de l'année 2023 à Los Angeles, son cœur affaibli s'interrompt après une longue période de déclin physique. Les médecins confirment une insuffisance cardiaque congestive, un trouble qui accompagne souvent le vieillissement et qui s'aggrave au fil du temps. La nouvelle traverse rapidement l'océan et touche profondément le public français, qui avait fait de lui l'un des visages marquants du cinéma des années 70. Ryan O'Neal devient une star internationale grâce à un mélange rare de douceur, d'intensité et de charme naturel. Le public français le découvre dans Love Story, œuvre devenue culte qui marque toute une génération et imprime son visage dans la mémoire collective.
Barry Lyndon confirme son talent sous la direction de Stanley Kubrick, qui utilise sa présence calme et mystérieuse pour créer un personnage inoubliable. Il apparaît également dans Paper Moon et Nickelodeon, témoignant d'une polyvalence que le public français apprécie. Sa capacité à exprimer la tendresse, la perte, l'ambiguïté ou la force silencieuse fait de lui un acteur profondément attachant, dont la sensibilité résonne durablement dans les esprits. La vie de Ryan O'Neal est marquée par des contrastes puissants. Il grandit dans une famille liée au monde du spectacle, ce qui l'introduit très tôt dans l'univers du divertissement. Sa carrière démarre par la télévision avant de basculer vers le cinéma, où il connaît un succès fulgurant. Les relations familiales complexes, les épreuves sentimentales, les pressions de la célébrité et les défis personnels qu'il affronte sculptent un homme parfois vulnérable, souvent en quête d'équilibre. Sa relation profonde avec sa partenaire de longue date, Farrah Fawcett, influence fortement son parcours et révèle une facette sensible et fidèle qui touche le public. Chaque étape de sa vie, entre triomphe et turbulence, enrichit la palette émotionnelle qu'il apporte à l'écran. Les dernières années témoignent d'un affaiblissement progressif. Le souffle se réduit, la mobilité devient plus difficile, les consultations médicales s'intensifient. Il se retire du devant de la scène, cherchant avant tout la tranquillité et la présence de sa famille. Les proches observent une lassitude physique croissante, un cœur qui peine à soutenir l'effort quotidien. Malgré la fragilité, il conserve un attachement profond à ceux qu'il aime et une nostalgie douce pour les souvenirs d'une carrière éclatante. L'insuffisance cardiaque s'installe lentement, modifiant son rythme de vie et imposant de longues périodes de repos. À l'annonce de sa disparition, le monde du cinéma exprime une grande peine. Les acteurs, les réalisateurs et les critiques saluent un artiste d'une grande sensibilité, capable d'émouvoir par un simple regard. Les spectateurs français célèbrent la mémoire d'un homme dont les rôles ont marqué des décennies de cinéma. Ryan O'Neal demeure une figure emblématique, un héritage de douceur, de talent et d'élégance qui continue d'émouvoir. Numéro 9, Gene Kelly. Le deuxième jour du mois de février de l'année 1986 à Beverly Hills, son cœur affaibli cesse de battre après plusieurs années de déclin physique. Les médecins confirment une insuffisance cardiaque qui marque la fin d'une existence dédiée à la danse, au cinéma et à l'invention artistique. La nouvelle touche immédiatement le public français, profondément attaché à cet homme dont le sourire et l'énergie avaient illuminé des décennies de films musicaux. Gene Kelly devient une légende grâce à un style unique, mêlant virtuosité, modernité et joie communicative. Les spectateurs en France découvrent en lui un artiste complet dans Chantons sous la pluie, œuvre devenue un pilier de la culture cinématographique. Sa manière de danser sous la pluie, de sourire à la caméra et d'unir la technique à la spontanéité séduit toutes les générations. Un Américain à Paris renforce encore davantage son lien avec le public français, qui voit en lui un ambassadeur de la musicalité, de la grâce athlétique et d'une forme de bonheur simple et lumineux. Gene Kelly transforme la comédie musicale en un langage universel capable de toucher même ceux qui ne sont pas familiers du genre. La vie de Gene Kelly est marquée par une discipline rigoureuse et une volonté acharnée. Né dans une famille modeste de Pennsylvanie, il apprend tôt la valeur du travail et de la persévérance. Il étudie la danse avec passion, se forge un corps puissant et invente un style à part, plus sportif que lyrique, profondément novateur à son époque. La guerre influence son parcours, puisqu'il sert dans l'armée avant de retrouver Hollywood. Les défis personnels, les responsabilités familiales et les contraintes d'une carrière exigeante sculptent un homme déterminé, créatif et d'une grande sensibilité. Sa relation étroite avec la France, nourrie par les tournages à Paris et par l'amour du public, fait partie intégrante de son identité artistique. Les dernières années de sa vie sont marquées par une santé fragilisée, plusieurs accidents vasculaires l'affaiblissent progressivement, réduisant son autonomie et limitant ses mouvements. Le cœur peine à maintenir l'effort, les visites médicales se multiplient, le quotidien se ralentit. Il vit entouré de ses proches dans une atmosphère paisible mais empreinte de nostalgie, conscient que son corps ne peut plus suivre l'élan créatif qui l'avait toujours animé. Malgré les difficultés, il conserve une douceur et une lucidité touchantes, évoquant souvent ses souvenirs de tournage et ses années d'invention artistique. À l'annonce de sa disparition, la France rend un hommage ému à celui qui avait donné une dimension nouvelle à la comédie musicale. Les réalisateurs, les danseurs, les critiques et les spectateurs saluent un artiste qui a su mêler élégance, humour et humanité. Gene Kelly demeure une figure intemporelle,
un héritage de lumière et d'audace qui continue d'inspirer le monde du cinéma et de la danse. Numéro 10, Gene Barry. Le 9e jour du mois de décembre de l'année 2009 à Woodland Hills en Californie, son cœur affaibli cesse de battre après un long déclin lié à l'âge. Les médecins confirment une insuffisance cardiaque qui met fin à la vie d'un acteur dont le visage était devenu familier au public français grâce aux nombreuses diffusions télévisées de ses séries et de ses films. La nouvelle trouve un écho particulier en France, où son élégance et son ton mesuré avaient fait de lui une figure appréciée. Gene Barry devient une personnalité incontournable grâce à une présence distinguée et une voix chaleureuse. Le public français le découvre dans La Guerre des Mondes, puis l'adopte définitivement avec L'Homme à la Rolls, série culte qui occupe pendant des années les écrans français. Son interprétation d'un enquêteur raffiné, toujours vêtu avec soin, séduit les spectateurs par son charme calme et son intelligence subtile. Il incarne une forme de sophistication qui contraste avec le style plus brutal d'autres héros de télévision de la même époque. Cette capacité à représenter une élégance intemporelle fait de lui un acteur durablement associé à la télévision française. La vie de Gene Barry commence dans une famille modeste du New York d'avant-guerre. Il s'intéresse très tôt à la musique et au théâtre, développe un talent marqué pour le chant et fait ses débuts sur scène avant de rejoindre Hollywood. Il construit sa carrière avec constance, s'adaptant aux évolutions de l'industrie et acceptant des rôles variés. Les épreuves personnelles, les responsabilités familiales et les défis du métier forgent un homme déterminé et discipliné. Sa personnalité discrète, son respect des équipes et sa fidélité à ses proches contribuent à créer autour de lui une réputation de sérieux et de bienveillance. Chaque réussite repose sur un travail patient et une grande maîtrise de son image. Les dernières années témoignent d'un affaiblissement progressif. Gene Barry se retire des plateaux, choisissant une vie tranquille entourée de sa famille. Le cœur montre des signes de fatigue, les consultations médicales deviennent plus fréquentes, la mobilité se réduit peu à peu. Ses proches remarquent une lente diminution de son énergie, une fragilité nouvelle qui contraste avec la stature assurée qu'il avait toujours dégagée. Malgré l'épuisement, il conserve un esprit vif et un intérêt sincère pour l'actualité du cinéma et des séries. Les journées se remplissent de lectures, de conversations et de souvenirs évoqués avec douceur. À l'annonce de sa disparition, les institutions culturelles, les critiques et les spectateurs français rendent hommage à un acteur qui avait su allier classe, sobriété et talent. Les témoignages soulignent l'importance de ses rôles dans la mémoire télévisuelle française et l'influence discrète mais durable qu'il avait exercée sur plusieurs générations de téléspectateurs. Pour vous, quel souvenir de Gene Barry reste le plus vivant dans votre mémoire? Numéro 11, Neil Fingleton. Le 25e jour du mois de février de l'année 2017 à Durham en Angleterre, son cœur affaibli cesse de fonctionner après une insuffisance cardiaque soudaine. La nouvelle surprend profondément le public européen et notamment français, qui avait découvert cet acteur atypique grâce à l'ampleur de sa silhouette et à sa présence marquante dans plusieurs productions internationales. Sa disparition prématurée rappelle la fragilité d'un corps exceptionnel, souvent mis à rude épreuve. Neil Fingleton devient connu en France principalement grâce à sa participation à la série Game of Thrones, où il incarne un personnage impressionnant par sa stature hors du commun. Sa haute taille, l'une des plus remarquables du monde, attire l'attention du public. Mais c'est sa capacité à donner une âme à des rôles physiques très exigeants qui le distinguent réellement. Les spectateurs se souviennent de sa manière de transformer une apparence presque mythologique en une présence crédible, humaine et parfois même émouvante. Il devient un visage familier des amateurs de séries et de films fantastiques qui voient en lui plus qu'une silhouette spectaculaire, mais un artiste capable d'habiter pleinement ses personnages. La vie de Neil Fingleton est marquée par une jeunesse différente de celle de la plupart des enfants de son âge. Sa croissance exceptionnelle commence tôt, l'obligeant à s'adapter à un corps qui change plus vite que les repères ordinaires. Il se consacre d'abord au sport, notamment au basketball, discipline où il excelle et qui lui permet de voyager, d'apprendre la rigueur et de développer un esprit discipliné. Une blessure importante met fin à sa carrière sportive et le pousse à réinventer sa vie. Il se tourne alors vers le cinéma, trouvant dans cet univers un espace où transformer sa singularité physique en atout artistique. Ses expériences personnelles, ses défis liés à sa taille et sa détermination constante forgent une personnalité attachante, humble et résiliente. Les dernières années de sa vie révèlent une fragilité croissante. Le cœur est sollicité de manière inhabituelle chez les personnes de très grande taille et des signes de fatigue apparaissent progressivement.
Les proches remarquent une lassitude physique plus marquée, des moments de souffle court, un besoin plus fréquent de repos. Il poursuit néanmoins ses projets avec passion, conscient des limites imposées par sa condition mais toujours animé par l'envie de jouer et d'apporter quelque chose d'unique à chaque rôle. L'insuffisance cardiaque survient brutalement, mettant fin à une existence encore jeune. À l'annonce de sa disparition, le monde du cinéma exprime une émotion sincère. Les équipes de tournage, les acteurs et les admirateurs saluent un homme généreux et professionnel, dont la stature exceptionnelle n'avait jamais éclipsé la gentillesse et le talent. Neil Fingleton laisse l'image d'un artiste singulier, d'un parcours courageux et d'une présence qui continue d'habiter l'imaginaire des spectateurs. Numéro 12, Jack Elam. Le 20 octobre du mois d'octobre de l'année 2003 à Ashland dans l'État de l'Oregon, son cœur affaibli cesse de battre après une insuffisance cardiaque confirmée par les médecins. La nouvelle se propage rapidement dans la presse internationale et touche particulièrement le public français qui connaissait ce visage marqué, asymétrique et inoubliable, grâce aux diffusions régulières des westerns classiques sur les chaînes nationales. Son apparence singulière et son talent lui avaient donné une place durable dans la mémoire des cinéphiles. Jack Elam devient une figure emblématique du cinéma américain grâce à sa capacité unique à transformer un physique atypique en force artistique. Le public français le découvre dans les westerns de l'âge d'or, où il incarne souvent des bandits rusés, des marginaux attachants ou des personnages silencieux qui marquent l'écran par un simple regard. Sa présence dans Il était une fois dans l'Ouest renforce encore davantage son statut de légende, puisque son apparition brève mais mémorable au générique du film laisse une impression durable. Il excelle également dans Rio Lobo, Support Your Local Sheriff et Kansas City Confidential. Les spectateurs français voient en lui l'incarnation parfaite des seconds rôles qui deviennent indispensables, capables de voler une scène sans prononcer une seule phrase. La vie de Jack Elam débute dans un environnement modeste en Arizona. Enfant, il subit une blessure à l'œil causée par un accident domestique qui lui laisse un strabisme permanent. Ce détail physique, d'abord source de difficultés, deviendra plus tard sa marque de fabrique. Il travaille comme comptable, puis comme contrôleur de billetterie, avant de se tourner vers le cinéma à la suite de rencontres décisives dans les milieux artistiques. Sa personnalité drôle, patiente et d'une grande gentillesse le rend rapidement apprécié des équipes de tournage. Les épreuves précoces, les emplois divers et la volonté de transformer sa différence en atout forgent un homme résilient et profondément humain. Les dernières années de sa vie sont marquées par un ralentissement progressif. Il quitte les tournages et se retire dans une vie calme, entouré de sa famille. Le cœur montre des signes de faiblesse croissante, les visites médicales deviennent plus fréquentes, les journées se déroulent dans un rythme plus lent. Ceux qui le rencontrent à cette période évoquent un homme lucide, serein, souvent amusé par les souvenirs de ses rôles les plus marquants. La fatigue s'accentue, son souffle se réduit, et son entourage perçoit une fragilité nouvelle qui contraste avec l'énergie farouche qu'il avait toujours dégagée à l'écran. À l'annonce de sa disparition, les critiques, les réalisateurs et les amateurs de western saluent la mémoire d'un acteur dont la singularité avait enrichi des dizaines de films cultes. Son visage, son humour discret et sa capacité à incarner des rôles marquants laissent une empreinte profonde dans le cœur du public français. Jack Elam demeure l'un des symboles les plus attachants et les plus originaux du cinéma de l'Ouest. Numéro 13, Omar Sharif. Le 10e jour du mois de juillet de l'année 2015 au Caire, son cœur affaibli cesse de battre après un épisode d'insuffisance cardiaque confirmé par l'équipe médicale. La nouvelle parvient très vite en France, où l'acteur jouissait d'une immense popularité depuis plusieurs décennies. Le public français, profondément attaché à sa voix douce, à son regard pénétrant et à son élégance naturelle, reçoit ce départ avec une grande émotion. Omar Sharif devient une figure incontournable du cinéma grâce à des rôles qui marquent durablement l'histoire du 7e art. Laurence d'Arabie le révèle au monde entier et impose un visage magnétique, capable de transmettre la noblesse, la retenue et une force silencieuse. Dr Givago renforce encore son statut, offrant au public français une interprétation d'une rare intensité émotionnelle. Il apparaît également dans Le Rendez-vous de septembre, La Panthère rose et bien d'autres films diffusés régulièrement sur les chaînes françaises. Sa capacité à mêler élégance, mystère et sensibilité en fait un acteur unique, admiré pour son charisme naturel et son aura presque intemporelle. La vie d'Omar Sharif commence à Alexandrie, dans une famille cultivée qui lui transmet le goût des langues, des arts et de la littérature. Il étudie dans les meilleures écoles, apprend plusieurs langues et développe un esprit curieux qui l'accompagnera toute sa vie.
Il s'intéresse au théâtre avant de se tourner vers le cinéma égyptien, où il devient rapidement une star. Sa rencontre avec le réalisateur David Lean change sa trajectoire et le propulse sur la scène internationale. Les défis personnels, les exigences d'une carrière mondiale et les changements de vie successifs forgent un homme à la fois passionné, solitaire et profondément introspectif. Il cultive également une passion reconnue pour le bridge, discipline dans laquelle il atteint un niveau mondial et qui témoigne de son intelligence vive. Les dernières années de sa vie révèlent une santé plus fragile. Les signes de fatigue apparaissent, les déplacements deviennent plus rares, les activités quotidiennes s'allègent. Son entourage remarque une baisse progressive de son énergie et un besoin accru de repos. Le cœur montre des signes de faiblesse récurrents et les suivis médicaux se multiplient. Malgré cette fragilité, il garde un lien affectueux avec ses proches et avec le public, souvent par l'intermédiaire de nouvelles relayées par sa famille. Son regard, autrefois flamboyant, porte une douceur mélancolique reflétant une vie intense et profondément vécue. À l'annonce de sa disparition, les cinéastes, les acteurs et les critiques du monde entier rendent hommage à un artiste d'une grande classe. La France salue la mémoire d'un homme dont la présence avait marqué des générations de spectateurs. Omar Sharif demeure un symbole d'élégance, de talent et de sensibilité, un héritage précieux dans l'histoire du cinéma mondial. Numéro 14. Claude Serval. Le 19 octobre du mois d'octobre de l'année 1969 à Marseille, son cœur affaibli cesse de battre à la suite d'une insuffisance cardiaque survenue, après plusieurs semaines d'épuisement physique. La nouvelle se répand rapidement dans les milieux artistiques français, où son nom était déjà respecté pour la précision de son jeu, son élégance discrète et la profondeur singulière qu'il apportait à chacun de ses rôles. Les spectateurs apprennent sa disparition avec une émotion sincère, conscients de perdre un visage familier du cinéma français de l'après-guerre. Claude Serval devient un acteur reconnu grâce à une présence raffinée et à une capacité rare de transmettre des nuances psychologiques complexes. Le public français le découvre notamment dans Bob, le flambeur de Jean-Pierre Melville, où il incarne un personnage mystérieux et charismatique. Il apparaît également dans Mélodie en sous-sol, Le Doulot, Les yeux sans visage, autant de films devenus des classiques des cinémas d'auteur et de genre. Sa manière de se déplacer, sa diction posée, la retenue élégante qu'il met dans son jeu séduisent les spectateurs. Il devient l'un de ces acteurs dont le nom n'est pas toujours immédiatement cité, mais dont le visage et la voix restent gravés dans la mémoire collective. La vie de Claude Serval débute dans un environnement modeste, marqué par les difficultés de l'entre-deux-guerres. Il découvre le théâtre dans son adolescence, y trouvant un refuge et une vocation. Après des années d'apprentissage, il rejoint des compagnies prestigieuses et se forge une technique solide, nourrie par la discipline du plateau et la fréquentation d'artistes exigeants. Sa carrière cinématographique commence véritablement dans les années 50, au moment où la nouvelle vague et les réalisateurs plus classiques cherchent des comédiens capables d'offrir une profondeur réaliste. Les défis personnels, les choix artistiques audacieux et les périodes d'incertitude façonnent un homme d'une grande sensibilité, souvent en quête d'équilibre et de vérité intérieure. Les dernières années montrent une santé fragile que son entourage remarque de plus en plus. Le souffle devient court, la fatigue s'installe durablement, les journées de tournage lui demandent un effort accru. Malgré ces signes inquiétants, Claude Serval continue de travailler, animé par un amour profond pour le métier d'acteur. Il accepte des rôles plus modestes, mais toujours choisis avec soin, cherchant avant tout la justesse et l'authenticité. Ses proches perçoivent une mélancolie douce, un ralentissement progressif de ses forces. Les suivis médicaux révèlent un cœur affaibli, incapable de soutenir les exigences du quotidien. L'insuffisance cardiaque finit par l'emporter, laissant derrière lui un vide discret mais réel. À l'annonce de sa disparition, les réalisateurs, les critiques et les comédiens saluent un artiste de grande classe. Les spectateurs français rappellent la singularité de son visage, la subtilité de son jeu et la finesse de son regard. Claude Serval demeure l'exemple même du comédien précieux, capable d'incarner l'ombre, la lumière et les nuances de l'âme, avec une délicatesse rare. Numéro 15. Erland van Liet de Jode. Le 19e jour du mois de septembre de l'année 1987 à New York, son cœur affaibli cesse de battre après un épisode d'insuffisance cardiaque survenu de manière inattendue. La nouvelle touche rapidement les cercles cinéphiles, notamment en France, où sa présence massive et son jeu singulier avaient marqué les amateurs de films d'action et de cinéma de genre. Son départ prématuré rappelle la fragilité d'un corps soumis à d'importantes contraintes physiques depuis l'enfance.
Erland van Lith de Jeude devient connu en France grâce à des rôles marquants qui exploitent sa stature imposante tout en révélant une sensibilité inattendue. Le public français le découvre dans Les Seigneurs où il impose une force aussi brutale que captivante. Sa prestation dans Faux, Sphère Lamal confirme son talent pour incarner des personnages intimidants mais profondément humains. Il marque enfin les esprits avec Running Man, film diffusé à de nombreuses reprises sur les chaînes françaises, où il transforme un rôle apparemment secondaire en moment mémorable grâce à son intensité physique et à la sincérité de son interprétation. Les spectateurs reconnaissent en lui un acteur capable de dépasser le simple archétype de géant pour offrir un véritable relief émotionnel. La vie d'Erland van Lith de Jeude est façonnée par un parcours atypique et riche. Né aux Pays-Bas, il émigre aux États-Unis durant son enfance et découvre très tôt une passion pour le sport. Il excelle en lutte, discipline qui l'amène à concourir au plus haut niveau et qui forge son endurance comme son tempérament combatif. Parallèlement, il poursuit des études brillantes en informatique et en musique, témoignant d'une personnalité polyvalente et cultivée. Les défis liés à sa taille exceptionnelle, les pressions sportives, les exigences académiques et les transitions professionnelles contribuent à construire un homme complexe, profondément déterminé, attaché à sa famille et doté d'un sens aigu de la discipline. Les dernières années de sa vie sont marquées par une fatigue progressive, perceptible chez ceux qui le côtoient régulièrement. Le cœur montre des signes de faiblesse, la respiration devient parfois difficile, les moments de repos s'allongent. Il continue pourtant à travailler, à répéter, à s'entraîner et à composer, animé par une énergie créative qui contraste avec la fragilité croissante de son corps. Ses proches évoquent un homme lucide, passionné et courageux, conscient des risques mais déterminé à poursuivre ses engagements artistiques et personnels jusqu'au bout. L'insuffisance cardiaque finit par l'emporter, mettant fin à une existence intense et multiforme. À l'annonce de sa disparition, les réalisateurs, les acteurs et les admirateurs saluent la mémoire d'un artiste à part, capable d'offrir à l'écran une présence rare, mélange de force et d'humanité. Les critiques rappellent la singularité de son parcours, son talent discret et la profondeur qu'il apportait à chacun de ses rôles. Erland van Lith de Jeude demeure une figure mémorable, dont l'héritage continue de résonner dans les esprits des passionnés de cinéma. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt.